Lorsque tu essayes de tout contrôler, tu ne profites d'aucun moment. Détends-toi, respire, lâche prise et vis. Voilà, c'est la dose matinale pour démarrer donc cette journée dans la bonne humeur. Comme toujours, je reprends la phrase pour ceux-là qui ne m'ont pas bien écouté. Lorsque tu essayes de tout contrôler, tu ne profites d'aucun moment dans la vie. Détends-toi, respire et puis lâche prise et vis. Ce n'est que comme ça que tu profiteras de tous les instants, seconde par seconde, tierce par tierce. On se fait plaisir parce qu'on ne sait pas quand sera le dernier moment, le dernier souffle. Bonjour à tous, merci de choisir la balade matinale en ce matin du 16 juillet 2021. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. On va continuer par parler de l'insalubrité dans la ville de Lomé aujourd'hui. On va donner aujourd'hui quelques pistes de solutions parce qu'on a besoin toujours de vivre dans la salubrité, de vivre dans la beauté, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, bienvenue dans la balade matinale. Moi, c'est Joanita Blavoutry. À mes côtés, Augustine Domé. Augustine, bonjour. Bonjour, Joa. Ça va? Très bien. Comment s'annonce le vendredi et ensuite le week-end? Comme tous les vendredis, c'est toujours le programme surchargé. On va courir par-ci, par-là pour satisfaire les auditeurs. Exactement. Donc, on a préparé le moral pour ça et j'espère que ce sera bien. Ce sera une journée radieuse, enfin. Comme vous le dessinez dans votre tête, c'est comme ça que ça vous arrivera. Alors, d'ores et déjà, peignez cette journée en rose, en violet, en bleu, en jaune. C'est selon votre couleur préférée. Et puis, forcément, on ne rêve jamais trop grand. Ouais, on ne rêve jamais trop grand. Alors, faites des rêves géants, voilà. Comme des buildings ou même comme, je ne sais pas, des immeubles géants comme on en voit juste aux États-Unis. Et rêvez grand, osez rêver et vous arriverez au bout de ces rêves. Pour l'instant, on vous souhaite la bienvenue dans la balade matinale avec Koffi Olomide et Charlotte Dipanda. Mon bébé, mon amour, c'est un feat entre Charlotte Dipanda et Koffi Olomide pour vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. C'est un plaisir, comme toujours, les vendredis, dans la bonne humeur de finir la semaine en votre compagnie. Et on démarre donc cette émission avec de petites astuces, des conseils comme toujours. Ce matin, je voudrais vous apprendre une tisane pour perdre du ventre, parce que dans tous les sens aujourd'hui on court pour se dire qu'on a toujours la forme de notre adolescence. Alors vous souhaitez perdre du ventre, une astuce très simple à base d'oignons. Beaucoup de gens souffrent du problème d'obésité et veulent perdre du poids d'une façon saine. Alors, parmi les méthodes utilisées pour maigrir et brûler les graisses, voici une boisson brûle-graisse, c'est d'origine chinoise, qui fait des miracles. Alors, la peau d'oignon pour maigrir ne contient aucun produit chimique. De ce fait, son utilisation est sûre et n'a aucun effet indésirable sur l'organisme. Nous parlons là de la peau de l'oignon. Et les pelures d'oignon également vous aident à maigrir car ils contiennent du soufre qui augmente le taux de combustion des graisses. Une infusion à la peau d'oignon permet de se débarrasser de la graisse accumulée dans les différentes zones de stockage de graisse dans notre corps, en particulier les graisses viscérales, et ces dernières sont très dangereuses pour notre santé. Donc, vous voulez perdre du gras au niveau du ventre, utilisez la tisane aux pelures d'oignon. Cela donne une sensation de plénitude et de satiété, réduisant ainsi la quantité de nourriture à consommer, ce qui aide donc à perdre du poids. Voilà, une astuce que vous devez mettre en pratique chez vous. De toute façon, vous ne perdez rien à utiliser cette astuce de pelure d'oignon. La tisane se prépare donc chez soi et vous en consommez autant que vous voulez. C'est une boisson à prendre à longueur de journée. Cela vous aide à vous débarrasser des gaz intestinaux et des ballonnements abdominaux.
Voilà pour les conseils santé de ce jour. On va apprendre d'autres conseils également. Comment s'habiller chic sans pour autant dépenser énormément. C'est ce que nous propose ce matin Augustine, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfois, quand nous regardons certaines personnes sur des blogs, on les voit souvent sur Internet, on voit certaines photos, on pense que c'est forcément de l'argent qu'ils ont dépensé pour se faire beau, pour se mettre tout ravissant et tout, mais c'est parfois pas comme ça. Il suffit juste de maîtriser quelques petites méthodes et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers 6 astuces. Donc, pour être ravissant, tout en ne dépensant pas assez, il faut faire attention à la doublure de nos vêtements. Souvent, quand on va acheter des vêtements, il y a des doublures qui se font voir et c'est parfois pas bien cousu. Donc, il faut éviter ces vêtements-là. Il faut faire très attention quand on veut acheter des vêtements. Quand vous allez, vous regardez à l'intérieur comme à l'extérieur, voir la façon dont on a cousu le vêtement. Si c'est pas bien cousu, vous laissez automatiquement. Et 2, vérifier les motifs de vos vêtements. Donc, il s'agit de regarder si les motifs sont vraiment bien raccordés avec... si les motifs sont bien raccordés dans la façon dont ils ont cousu. Parfois, vous allez voir aujourd'hui des vêtements sur le marché, surtout les vêtements fleuris. Vous allez les voir, c'est parfois pas bien cousu. Ils ont coupé le motif et vous allez voir que c'est la moitié qui se retrouve, par exemple, en haut ou c'est la moitié qui se retrouve en bas. Donc, c'est vraiment pas conseillé de porter ce genre de vêtements. Si vous voulez être chic, ravissant et tout, donc vous devez éviter cela. La 3e astuce, c'est de faire attention au tissu. Le tissu également est très important lorsqu'on veut paraître chic, ravissant. Donc, il faut privilégier le coton, le lin et la laine et éviter par exemple le tissu comme le néoprène qui est parfois un tissu comme le caoutchouc. Donc, vous allez le voir, c'est souvent un très bon tissu, mais seulement ne pas privilégier quand vous n'êtes pas apte à assumer la mode de ce tissu-là. Exactement. Donc, privilégier le coton, le lin et la laine. 4, éviter les fermetures éclairs visibles. Ça, je l'avoue ce matin, si vous ne savez pas les porter, ne le faites pas. Parce que les fermetures éclairs, parfois, vous allez voir, c'est sur un vêtement et le vêtement que vous allez mettre en dessus, c'est parfois une autre fermeture et ce n'est pas vraiment beau à voir. Ce matin, moi, j'ai essayé de porter un vêtement comme ça avec fermeture éclair. J'ai eu la malchance que ça s'est pété, donc j'ai dû changer rapidement. C'est également le problème avec les fermetures éclairs. Quand vous les mettez, vous ne savez pas quand est-ce que ça va péter. Donc, évitez surtout ces vêtements à fermeture éclair. 5, choisir plutôt les escarpins à bout pointu. Surtout quand on veut aller au boulot et tout. Si vous êtes une femme, préférez les escarpins à bout pointu. Ça ne sert à rien d'avoir des escarpins à bout vraiment épais parce que ce n'est pas du tout joli à voir. Et pour les couleurs des chaussures, il faut privilégier les couleurs ternes, c'est-à-dire les couleurs neutres, par exemple le noir, le blanc, le beige et tout ça. Ça vous donnera l'air vraiment ravissant, chic et impeccable. La 6e astuce, c'est donner l'impression de porter des vêtements exclusifs. Ça, c'est par contre au niveau des vestes. Quand ça ne vient pas de, par exemple, je dirais Coco Chanel. Je donne un exemple comme ça. Si ce n'est pas vraiment exclusif, ne le mettez pas. Privilégiez plutôt des vêtements qui vous vont à merveille. C'est-à-dire quand vous voulez aller acheter des vêtements, que ces vêtements-là soient à votre taille et ne pas mettre des vêtements froissés, s'il vous plaît. Quand on veut se présenter devant des personnes, il faut prendre le temps d'être propre et ça passe également par des vêtements qu'on a pris le soin de bien repasser. Les vêtements ne doivent pas être tordus ni mal boutonnés pour les hommes, souvent. C'est vrai que vous êtes un peu... je m'en fous, alors je m'en foutisme, vous ne prenez pas souvent soin de vous, donc quand vous voulez mettre la chemise, prenez le soin de bien repasser la chemise, que ça ne soit pas tordu d'un côté et les boutons mal mis, donc ça ne vous donnera pas l'air vraiment ravissant. Évitez cela. Choisir les couleurs neutres, blanc, noir, beige pour également les sacs et parfois privilégier également des pierres précieuses sur nos sacs, ça va donner l'air chic. La dernière astuce, c'est éviter les couleurs
c'est-à-dire les couleurs trop sombres dans nos vêtements. Si vous voulez paraître impeccable, ravissante, sans pour autant dépenser assez de sous, il faut privilégier les couleurs un peu flashy. Il faut oser un peu. C'est également ça l'habillement. Il faut savoir oser, ne pas tout le temps mettre du noir, ne pas tout le temps mettre du café, mais également oser, parce que ces vêtements que nous mettons souvent à couleur vraiment sombre, ça se délave très vite souvent. Donc ce n'est pas du tout joli. Donc, c'est quelques astuces que je vous propose aujourd'hui et j'espère que ce sera d'un grand bénéfice pour nos auditeurs. Exactement. Alors, j'espère que vous avez pris note de toutes ces astuces. L'important également, c'est de savoir quelle couleur nous va avec le teint que nous avons. Oui. Voilà, donc pour savoir les ajuster et avoir l'air chic dans tout ce que nous portons. Alors, l'agencement des couleurs, ça compte énormément. Merci beaucoup, Augustine. C'est un plaisir. Voilà, j'espère que vous avez noté tous ces conseils. On s'attaque maintenant au thème de cette semaine. On va faire la conclusion, mais avant, on a eu entre-temps des gens qui se sont joints à nous sur le plateau. Modeste Dialiko qui n'est plus à présenter. Modeste, bonjour. Bonjour Jonita, comment bonjour ça va? Justine, ça bonjour. Va. Le week-end, comment ça s'annonce? Ça s'annonce très bien. Il y a des activités ça et là, n'est-ce pas? Ah oui, ça va aller. Voilà, le professeur d'espagnol maison et puis mon chroniqueur fantôme. Et il est accompagné ce matin du groupe Exogame, enfin l'un des membres du groupe Exogame, Samzino. C'est ça, j'ai bien prononcé? Oui, c'est ça. Bonjour, ça va? Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. C'est un plaisir donc d'avoir des invités toujours dans la balade matinale. Tout à l'heure, on va parler du groupe Exogame. Oui. C'est quel Exo? Faya ou bien c'est la Exo lumière durable. Ambry. Voilà. La lumière durable game. Durable. Du bon. rap game. Ah, la lumière du rap game. Voilà. Ok, Exogame. Voilà, je comprends mieux le nom. Parce que à l'écriture, j'ai souffert un peu pour écrire, mais finalement, je comprends. Okay. Ouais. Exogame. On en parle tout à l'heure, dans quelques instants. Mais nous avons démarré un thème en début de cette semaine. On a parlé de l'insalubrité dans la ville de Lomé. On fait la conclusion générale de ce thème aujourd'hui avant de s'attaquer à l'artiste qui est notre invité. Une pause, elle est très courte, on se retrouve juste derrière. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jena.tg. L'insalubrité à Lomé, on rêve à nouveau de Lomé la Belle dont on parlait dans les années 80-90. Ça tend à disparaître. Que faire pour ramener cette belle ville de Lomé que nous avons toujours eue? Ça passe par la propreté dans nos quartiers, ça passe par la propreté dans les caniveaux qui sont remplis aujourd'hui de déchets. Ça passe également par nos maisons, parce que quand on commence par rendre propre nos maisons, obligatoirement quand nous tombons dans la rue et qu'il y a un déchet, on a envie encore de rendre propre les rues de Lomé. Ainsi, la ville redeviendra Lomé la Belle. On a presque tout dit pendant cette semaine. On va faire un petit résumé de tout ce qui a été dit. Quoi faire, quoi ne pas faire. On revient là-dessus, n'est-ce pas, Augustine? Tout à fait, et ça reste une question vraiment très cruciale à prendre en compte dans notre société, surtout Lomé qui auparavant était considérée comme la ville la plus propre. Aujourd'hui, c'est carrément dans la sous-région, dans la sous-région. Donc aujourd'hui, c'est carrément autre chose, mais on constate que ça ne touche personne au fait, parce que les populations continuent par avoir ces mauvaises habitudes. On pense que c'est à l'autre de le faire. On pense que c'est à l'État de venir balayer devant notre maison. Et c'est vraiment mauvais. Moi, ce que je retiens dans cette affaire d'insalubrité dans nos communautés et dans nos villes, c'est que
on ne prend pas la question à bras le corps. Par contre, l'État et le gouvernement, l'État par exemple, prend la question vraiment à cœur. Et les communes également. La fois dernière, on a eu le maire Bollor dans cette émission. Il nous a parlé et on sent qu'il y a vraiment une envie. Il y a beaucoup de projets. De projets, effectivement. Mais c'est seulement la population qui, non seulement vous ne prenez pas soin de vos quartiers, mais vous ne voulez pas également contribuer à ce que font déjà les communes. Et c'est ça qui n'est pas bien dans ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel on vit, c'est d'abord pour nous et pour nos enfants. À venir, bien sûr. Donc, ce n'est pas une question de dire que c'est l'autre qui doit le faire. Et il y a des projets qui sont en cours, par manque de moyens peut-être, ou par manque de veto, parce que c'est quelqu'un qui doit forcément donner le veto pour qu'on puisse commencer les choses. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que nous faisons du côté de nos quartiers? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais en même temps, il faut relever qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises et tout. Maintenant, qu'est-ce que les populations elles-mêmes font? La fois dernière, on a parlé d'une police, et il y a également une police verte qui permet de balayer, de nettoyer les quartiers. Ça se fait, je crois, chaque samedi. Ça se fait chaque premier samedi du mois. Chaque samedi. Ouais. Donc, on ne va pas attendre que ce soit seulement un quartier qui quitte sa localité pour venir le faire dans l'autre quartier. Il faut qu'on le fasse dans chaque quartier. Que chaque quartier prenne la question à cœur. Et je pense qu'avec ça, si tout le monde arrive à le faire déjà de sa maison, on enseigne également aux enfants, essayer de rendre la maison propre. Ne jetez pas des sachets de biscuits partout, des sachets de bonbons partout. Il y a une poubelle, vous mettez des déchets dedans. Je pense et dans les voitures également, évitons de jeter par-dessus les fenêtres des voitures ce que nous avons fini de manger dans la voiture. Et ce qui est bizarre, c'est que parfois, la fois dernière, j'ai relevé la question, le fait où les gens ont tendance à cracher dans les rues. Vous les voyez le faire, ils sont dans leur voiture, ils le font. Et toi, tu es sur ton Zemco et tu es là comme ça. Il y a un liquide qui vient t'envahir. Franchement, ce n'est pas bien. Changeons de mentalité, changeons de comportement. Vraiment. C'est le civisme avant tout, au fait. Donc, la salubrité, c'est d'abord pour nous. On l'a dit la fois dernière, ça ne sert à rien de tout le temps être sapé, de tout le temps être propre, mais ta maison, ça laisse à désirer. Donc, c'est un peu ce que nous avons dit la fois dernière. Et s'il le faut, on a également préconisé qu'on mette en place des polices. Ces gens-là qui vont surveiller les coins. Quand quelqu'un fait mal, on tape. C'est un peu ça. Oui. La police, ça c'est très important. Je crois qu'on va faire... comment ça s'appelle? On va créer un mouvement. Oui. Tout à fait. Oui à la police contre l'insalubrité à Lomé. Et puis, bon, déjà, quand ça va partir d'ici, ça va s'étendre à la ville de Lomé, n'est-ce pas, Modeste? Alors, qu'est-ce qu'on retient donc en général de Augustine a déjà tout dit. Et en même temps, l'hymne national nous le dit. Togolais vient bâtir la cité. L'État fait sa part, le gouvernement fait également sa part. Il reste à la population de savoir que l'insalubrité, ça a des effets négatifs déjà sur la santé. C'est-à-dire que quand tu ne prends pas soin de ta maison, de ta chambre, de ton dehors, de ton quartier, c'est-à-dire qu'au prime abord, ça agit surtout sur ta santé. Ça rend malade les enfants, ça donne des moustiques avec des os stagnants un peu partout. Donc, à la population, tu prends soin du quartier, de la maison. C'est très, 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 très important. Et ceux qui n'arrivent pas à jeter des ordures, ils peuvent les entasser quelque part, après les brûler et après les enterrer. Aussi. Oui. Voilà. Les brûler quand et les on n'a enterrer. Pas un dépotoir voilà, proche de exactement. nous, Donc, vous le mettez en tas quelque part ou dans un trou. Après, vous brûlez le tout. On brûle la nuit. Voilà, justement. Il faut vraiment préciser ça la nuit, parce qu'en plein jour, on ne peut pas se mettre à brûler les choses. Et tu ne peux même pas dire. Oui, ils entassent les ordures et en plein midi à 13h. Et le monsieur peut-être dans le quartier revient pour se reposer. C'est là-bas, la bonne dame met du feu. J'ai eu ce problème un jour. Waouh, fallait me voir bondir de mon lit. Genre, je suis rentrée à midi, tranquille pour me reposer. Voilà. J'entends un bruit. Finalement, c'est ma chambre qui est en train de chauffer, en fait. Je sens, c'est le voisin qui a mis feu derrière la maison. Côté. Mais et vous faites quoi, monsieur, qu'il est en train de brûler les déchets? En plein midi, comme ça. Waouh, on est où là?
Mais je lui ai dit, mais écoutez, je suis rentrée pour me reposer. S'il vous plaît, éteignez le feu. Je repars tout à l'heure et après, vous pourrez continuer votre activité. Oh, madame, excusez-moi, je n'ai jamais imaginé que vous seriez à l'intérieur. Au moins, lui, il a compris. Il y en a qui se disent, ah, oh, mais militaire, t'insulter. même les élèves sont en triste, pleine en fait. composition. C'est triste. Et à côté, on brûle des ordures. La Oui. fumée vient dans les Rentrer classes. dans les Voilà. classes. Oh là là. C'est déplorable. Ou encore, c'est pas que la fumée, hein. Vous voyez des gens, les élèves sont en pleine classe et derrière l'établissement ou à côté de l'établissement, ils sont en train de faire un boucan pas possible. Oui. On s'imagine même pas ce que c'est. C'est dommage en fait. Donc, prenons soin de nos maisons, prenons soin de nous-mêmes. C'est ça. Merci. Alors, certainement, tu as un mot à placer à l'endroit du thème que nous avons choisi, n'est-ce pas? Oui, Modeste Dalekbo a tout dit quand même. Mais surtout, avant de brûler, il faut attendre au moins à 23 heures comme ça Voilà. pour brûler. La nuit surtout pour brûler. Et puis les eaux usagées que nous sortons de nos maisons. S'il vous plaît, évitons de venir au milieu de la rue. Parfois, on se dit, c'est dans des ruelles, notre quartier, c'est pas au bord de la grande route. Donc, on peut se permettre de sortir et verser l'eau au milieu de la route. Non, mais quand même, quoi. Quand Surtout même. les revendeuses de coco bon, les musulmans. Bon, en fait, non, je ne les attaque pas. pas que les revendeuses de coco. Oui, je même les attaque pas, celles mais qui vendent, je ne sais pas, à Colico ou Colico, encore même de la sauce à Aïmolo. Koumé. Tout ça, on là, c'est vient au des milieu sauces de qu'on la verse, rue, on verse. au bord de la route d'une manière désordonnée. Parfois, je me dis aussi, c'est par, je sais pas, par ignorance. Par ignorance. Oui. C'est peut-être de Moi, l'ignorance. je me dis que c'est un manque de volonté, hein, parce que Non, c'est de l'ignorance, c'est pas de la volonté. Parce que quelqu'un qui, en plein jour, elle s'arrête au bord de la route, elle attend qu'une voiture passe ou elle attend qu'une moto passe et ensuite elle vient verser, ou bien quand elle veut verser, elle voit qu'il y a une voiture qui arrive, elle se rétracte un peu, ensuite elle revient. C'est pour dire qu'elle sait quand même que c'est pas l'endroit où il faut verser ses eaux quand même. Mais elle le fait. Bon, ignorance, oui, mais on ne va pas trop concéder cela, l'ignorance, parce que franchement, quand tu vis dans un environnement où ce n'est pas propre, tu es au courant en fait. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter sa maison pour venir te dire que tu vis dans un environnement qui n'est pas propre. Voilà. Déjà, tu sors les déchets ou bien il y a eu les assiettes qui étaient sales la nuit, tu te réveilles le matin, tu veux laver et tu vois qu'il y a par exemple la pâte dedans, tu vois la sauce dedans et tu sors de ta maison. Tu vois même les bois BC d'hier qui sont encore dans l'eau là. Et tu ne prends même pas le soin de chercher une passoire de pour filtrer. tout ça. Maintenant, On va, tu jettes sors tout. sur la Dans la voie. rue. Et quelqu'un passe, la personne te regarde même temps, mais tu t'en fous. Je me dis que ce n'est Non, pas... non, de imagine l'ignorance. juste la personne dit quelque chose, elle dit et toi, bah, oh, magnifique. C'est ce qui se passe au fait. Donc, ce n'est pas forcément l'ignorance, mais je me dis c'est également de la méchanceté. Parce que vous passez dans des quartiers, franchement, on sent qu'il n'y a pas de fossé dans la maison. On sent, ils sont obligés de sortir l'eau. Maintenant, quand vous sortez l'eau, moi je le dis toujours, filtrez. Oui. Filtrez. Et ça ne sert à rien de... Il y a des gens même, ils sont à leur portail et ils font comme ça. ils versent L'eau seulement. se retrouve sur les passagers. Ce n'est pas du tout bien. Changeons de mentalité. Ou franchement. l'eau qu'on a versée, une voiture passe dedans et se retrouve en même temps sur ta propre chemise ou ton vêtement que tu as porté en Donc, fait. c'est d'abord pour nous. Hein. Ce n'est Ouais. pas. Il y a la part du gouvernement, la part que le gouvernement. La part doit du jouer. gouvernement est infime dans cette histoire, hein, pour ma Infime? part. Infime. Si, infime, parce que le gouvernement a quand même beaucoup à gérer dans ce pays. Et si nous ne commençons pas à il la en a base... fait. Le gouvernement, vraiment. Le gouvernement en Il est a en train de fait. faire Je sa suis part. d'accord. Je Oui. suis d'accord. Mais en même temps, il faut voir la qualité des choses. Souvent, nos caniveaux. Moi, je suis écœurée que tout le temps, les caniveaux qui sont au niveau de Adido Adin, là, tout le temps, quand C'est il bouché. pleut, il faut savoir que tu dois avoir des problèmes là-bas. C'est bouché, tout le temps bouché. Est-ce qu'à tout ce le temps niveau, est-ce que bouché. c'est l'État? Là-bas, c'est la population, puisque la population sort de sa maison, verse des ordures dans des Oui, mais caniveaux. il y a C'est certains ça qui quartiers, fait que... il y a certains quartiers dans lesquels l'eau quitte vraiment de très loin pour venir Ah, stagner. ça, Ah c'est oui, un ce autre travail. quartier, c'est ne un sont pas quartier bien vraiment faits. dans une zone bas-fond, on Bas-fond, va dire. oui. Ce qui fait que Donc, beaucoup d'eau converge converge vers Oui. cet endroit. Bon, ça aussi, ça relève un peu de l'État, mais je pense que déjà, à notre niveau, je prends une maison là-bas, on se dit, ah, on a tout le temps des problèmes d'eau ici. Si on commençait déjà par creuser nous-mêmes un caniveau devant notre maison pour diriger les eaux, Oui. ben, si le Oui. gouvernement se dit, Oui. ah, ces gens, c'est parce qu'ils souffrent. Oui. Il y a un maire quand même dans ce quartier. S'il Oui. commence un travail et ensuite, ils font une délégation, ils s'en vont voir le maire. Écoutez, monsieur le maire, on souffre énormément dans ce quartier.
quartier. On a posé des actions, mais finalement, ça se concrétise. Effectivement. Et si vous nous aidez à faire le pas, je crois que la mairie on va leur donner coup de main. Voilà. On va leur donner de coup de main. Il faut que ça parte de nous et que ça rejaillisse ensuite. Et pour ce cas-là, je dirais, je vais lancer un appel aux maires de nos différentes communes de vraiment prendre le temps d'écouter les populations. Parce que souvent, les populations également se plaignent qu'on a des problèmes dans nos communes, on a des problèmes dans nos quartiers, mais quand on va vers eux, on ne les voit jamais. Ça, c'est la première préoccupation, on ne les voit jamais parce qu'on n'a pas le temps de les rencontrer. Soit on nous chasse et tout, on nous dit, bon, on va revenir et ils ne le font jamais. Donc, quand les communes également disent qu'elles vont le faire, qu'elles le font. Quand elles donnent leur voix, qu'elles le font. Parce que vraiment, les populations souffrent. On peut prendre des décisions aujourd'hui, mais quand ce n'est pas appuyé par une autorité, personne ne va respecter. Dans des quartiers, par exemple, vous allez voir des gens sortent tous les samedis pour balayer. Mais demain, vous allez encore voir des choses. Moi, je me dis, s'il y a des mesures vraiment pour contraindre ces gens-là à ne pas le faire, il faut les mettre en pratique. D'où la police. Voilà. Verte, oui, la police verte. Également, je crois que je vais profiter, lancer un appel également aux bonnes dames et au grand marché de Lomé. C'est-à-dire que des fois, quand il pleut au grand marché de Lomé, à Sigamé, vraiment, c'est ce qu'on appelle l'insalubrité, c'est là-bas. C'est-à-dire des bonnes dames qui vendent de Akoumé, ses consorts, nos amis musulmans également qui vendent, mais le devant c'est tellement sale que tu ne peux même pas passer et repasser. Donc à ces bonnes dames de prendre soin également de là où elles vendent, et l'hygiène c'est très important pour eux d'abord et pour nous également qui passons des fois consommer chez elles. Voilà, on a donné la parole également d'abord à Monsieur Konou Nukafu Kodjo, il est coordonnateur de la plateforme des CDQ, CVV du Grand Lomé. Monsieur Konou va nous donner des pistes de solutions et des actions à mener véritablement pour réduire ou pour éliminer totalement l'insalubrité dans notre belle ville de Lomé. On l'écoute, on revient juste derrière. Le problème d'insalubrité se pose avec acuité dans nos quartiers et villages, dans le Grand Lomé. Ce problème d'insalubrité se pose par le comportement incivique de certaines personnes qui refusent de s'abonner chez les entreprises de pré-collecte qui ramassent les ordures et profitent de l'occasion pour créer des dépotoirs sauvages un peu partout dans les quartiers. Pour faire face à cette situation, les comités de développement ont l'habitude d'organiser des opérations quartiers propres pour enlever ces dépotoirs et arranger ces sites. Et aussi profiter de l'occasion pour sensibiliser les populations à faire l'abonnement chez les associations ou les entreprises de pré-collecte. Et à part les activités communément organisées par les CDQ et les CVD, vous allez voir que les CVD et les CDQ ont fait recruter des jeunes au niveau de l'Agence nationale du volontariat au Togo, qui sont appelés communément les volontaires d'engagement citoyen, qui ont été confiés aux différentes communes, et vous allez les voir un peu partout à Lomé, et qui sont en gilet et qui travaillent dans nos quartiers et villages. Et aussi profitent de l'occasion pour assainir et sensibiliser nos populations. Mais nous allons constater ces derniers moments qu'il y a un net recul des activités des comités de développement à la base, faute de soutien des nouvelles communes. Nous pensons que pour trouver une solution adéquate à cette situation, il va falloir tout d'abord renforcer la capacité des CDQ, CVD, les appuyer au niveau des kits d'assainissement et surtout les inviter à mettre plus d'accent sur la sensibilisation. Je crois que seule la sensibilisation peut vraiment avoir un impact sur le comportement de nos concitoyens. Et je crois que les CDQ et les CVD sont disponibles pour ce travail. Donc nous n'allons jamais baisser les bras, nous allons continuer dans ce sens avec l'appui de tous les partenaires. Voilà, on a écouté donc Monsieur Konou Nukafu Kodjo, il est coordonnateur de la plateforme des CDQ, CVD du Grand Lomé, sur quelques pistes de solutions. La sensibilisation, nous l'avons déjà commencé à notre niveau ici.
Et ça va se poursuivre d'ailleurs dans d'autres émissions que vous suivrez sur la web radio Djena. On va également donner la parole au président du comité de développement du quartier Bessous à Nétimé 3, M. David Segbedi. Il parle également de quelques actions pour changer les mentalités des gens dans nos différents quartiers. Les mentalités, il faut agir dessus. Nous écoutons David Segbedi, président du comité de développement du quartier Bessous à Nétimé 2. Pour le cas du quartier Bessouza Nétimé 3, le bureau exécutif du CDQ a d'abord travaillé à mettre en place un document de plan d'action du quartier. Ce document a été élaboré à partir du recensement de la liste des forces, faiblesses, menaces et opportunités du quartier. Et donc, ce document apporte des solutions à la liste des menaces recensés à partir de la proposition des projets et parlant de la question liée à l'insalubrité. Notre première arme aujourd'hui est la sensibilisation de proximité avec notre cheville ouvrière sur le terrain qui est la commission spécialisée assainissement et environnement, la sensibilisation également à travers les membres influents du quartier qui sont à même de relayer les mêmes messages de sensibilisation envers la communauté. Sensibilisation également à travers les dialogues communautaires que nous organisons avec l'association des femmes, l'association des jeunes pour pouvoir partager les messages de sensibilisation aux questions liées à l'insalubrité. Nous respectons également l'organisation de Togo Propre, organisée assez souvent les premiers samedis de chaque mois. Et nous organisons également au sein du quartier des opérations de salubrité publique pour pouvoir amener la communauté à asseoir une bonne base de salubrité dans le quartier. Nous responsabilisons à l'issue de chaque opération de salubrité des personnes ressources à même de donner des exemples, à même de continuer la sensibilisation auprès des habitants du quartier. Voilà donc Monsieur David Segbedi, président du comité de développement du quartier Bessous à Nétimé sur des actions concrètes à mener. La sensibilisation surtout, c'est ce qu'on retient de tout ce qu'ils ont dit, et ensuite agir sur les populations, que ce soit du bouche à oreille, ça peut apporter une solution dans ce grand problème que nous avons, n'est-ce pas? Tout à fait. Et la sensibilisation, c'est également, ça doit être également du côté de la défécation à l'air libre. Parce que souvent, on constate que même dans les lieux les plus reculés, ça ne se fait pas comme ça se fait à Lomé. Donc, c'est un peu écœurant de voir qu'on est dans le Grand Lomé et des gens vont quitter leur domicile pour aller déféquer au niveau de la plage. Libre. Oh là là. Au niveau de la plage, je le dis parce que c'est vraiment mauvais. C'est là que nous prenons nos aliments, nos poissons et tout. C'est là que nous les prenons. Maintenant, vous quittez vos maisons, vous allez déféquer là-bas. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas du tout joli à voir. Donc, si on pas une question de joli à voir. Creusez les puisards chez vous à la maison. Vous faites vos besoins à la maison. On ne peut pas sortir propre de sa maison pour aller se soulager quand même dans la nature. C'est pas possible. Nous ne sommes pas des hommes de Cro-Magnon. Voilà. Donc même arrêtons ces comportements. On essaie d'avoir des latrines, on essaie d'avoir au moins une latrine par village ou par quartier, c'est déjà ça. Les gens arrivent à respecter. Donc voilà. On doit être, quand on est à Lomé, on doit savoir montrer l'exemple aux gens. Donc que nous sommes des citoyens de la belle ville de Lomé. Voilà, de la belle ville. Ça part de la ville est différente du village. Même les villageois. Même les villageois ont des latrines chez. Je vous dis, ils sont tellement propres. Ils sont tellement propres. Donc évitons cela. Donc moi, mon appel, ce sera maintenant du côté du gouvernement à prendre en compte cette situation. La plage, c'est notre visibilité. Aujourd'hui, la plage de Lomé, c'est autre chose carrément. C'est fermé pour l'instant.
C'est fermé. Quand ça va mais s'ouvrir, on va s'ouvrir. recommencer par... Mais je pense qu'on doit commencer aujourd'hui, au moment où c'est clair, fermé là. c'est clair. Même s'il faut mettre certaines latrines là-bas, qu'on le fasse et qu'on responsabilise des gens pour vérifier à ce que ces latrines-là soient toujours propres. Balayer tout le temps notre plage. Quand même, si vous allez dans d'autres pays, vous allez voir la plage. C'est beau à regarder. Et puis le phénomène au niveau de la plage aujourd'hui, c'est que on vient enlever le sable blanc. Et puis la plage se retrouve, je ne sais pas quel nom donner, déserte. Oui, et ça fait avancer un peu la mer. Voilà, ça fait avancer la mer. Ça, c'est un autre phénomène également. Oui, je crois que cette pratique a été proscrite déjà par l'État. En tout temps, c'est-à-dire que c'est pourquoi les camions se dirigent vers Zanguera. Les sables de Zanguera, actuellement, si tu veux construire... c'est fini, ça commence pas à finir là-bas. Ça commence pas à finir, mais même en ce qui concerne pour la plage, non, je ne crois plus que cette pratique est régulière comme avant. D'accord. Comme avant. D'accord. Et aussi du côté du gouvernement, moi, je ne sais pas trop si ça se fait déjà. Je pense que ça doit se faire, mais qu'on puisse accentuer cela, c'est mettre en place des systèmes de transformation de nos déchets. Aujourd'hui, il y a des sachets de Piota que les gens recyclaient auparavant pour faire des sacs et tout. Si on peut le faire, nos déchets, les transformer par exemple en engrais pour qu'on puisse quand même avoir des choses bio, des choses, pas des engrais forcément chimiques, mais on peut transformer nos déchets pour avoir quand même des engrais pour que nous puissions avoir des produits bio sur nos marchés. Donc, c'est également quelques recommandations que moi, je ferai à l'endroit du gouvernement. L'appel est lancé. Je crois qu'on a beau parler, la conscientisation viendra de chacun d'entre nous. Voilà, c'est donc fini pour ce thème. On va maintenant souhaiter la bienvenue à l'artiste du groupe Ezogame, Sam Zino, qui est parmi nous. On s'écoute un son de ce groupe et puis juste derrière, on va écouter l'actualité. Sam Zino, un groupe composé de deux artistes talentueux, Flesby et Sam Zino. Ezogame, c'est un groupe composé de deux artistes talentueux, Flesby et Sam Zino. Et dans le monde musical au Togo de nos jours, si l'on évoque un duo, c'est souvent au groupe Tofan qu'on fait allusion. Mais à force de renverser cette pensée, le groupe Ezogame émerge petit à petit du lot underground en prouvant avec de bonnes mélodies sur des styles comme du rap, du R&B, du afro et puis j'en passe. On vient d'écouter Ebeya Tokume. C'est quel style là? Je ne maîtrise pas. C'est du Afro-drop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a inspiré donc Ezogame à écrire Ebeya Tokume? Est-ce que c'est une histoire vécue ou c'est un camarade qui l'a vécu? Souvent, vous les hommes, c'est quand on vous brise le cœur que vous sortez des chansons comme ça. C'est qui voulait sortir avec qui d'entre vous deux? C'est toi ou c'est... C'est moi second. Ah, c'est parce que lui n'est pas là que tu mets tout sur lui. Hein. De toute façon, un matin, on va tomber sur lui, il nous dira que c'est toi. Alors, raconte-nous l'histoire. Comment ça a été fait cette chanson? En fait, de la gamme petite dans le quartier. Une petite, hein? Collez la petite. C'était dans l'enfance. Oui. Mais la fille disait toujours non. Arrivé un moment, elle a vu que ça a pris. En ce moment, elle veut revenir. Voilà. Et l'inspiration, paf. Pourquoi elle veut revenir? Parce que Ezogame est devenue star, donc elle veut revenir. Elle veut revenir vers la star. Et finalement, comment ça s'est conclu? Vous avez repris ensemble? Non. Oh. Tu l'as laissé sur le carreau? Comme elle nous avait zappé là. Il a zappé. Vous l'avez zappé aussi. Oh, pardon. Dieu me m'a dit qu'il faut pardonner. Oh. Il faut lui pardonner. La prochaine fois. Prochainement. Oh. Caca, prochainement, toi. C'est pas long. Le cœur est déjà brisé. Alors, Sam Zino, parle-nous un peu du groupe Ezogame. Qu'est-ce qui a créé ce duo? On sait aujourd'hui que les artistes, c'est difficilement qu'ils travaillent main dans la main. Qu'est-ce qui a fait le groupe Ezogame? C'est quoi votre force? En fait, moi, on était des amis du quartier depuis l'enfance. Ok. Donc, comme ils chantaient, je faisais aussi à part. Un jour, on s'est dit, on va former un groupe. D'accord. Et ça a pris?
Il n'y a pas eu de difficulté? Non. Souvent, ça commence bien et puis un beau matin, il y a l'un qui a son bim, il ne veut pas que l'autre en profite. C'est pas encore arrivé chez vous? Pas encore. Pas encore. Ça veut dire que ça va venir. Jamais. Ou bien vous allez rester comme les tout fans. Oui. Alors, c'est quoi qu'est-ce qui permet à Isogame de survivre dans ce monde musical aujourd'hui? On sait c'est une vraie bourse. Comment vous arrivez à survivre? Bon, côté musical pour la production, c'est pas nos propres moyens. Vous-même, vous n'avez pas encore de producteur? Non, pas encore. Et ça doit être difficile comme situation. Oui, très difficile. Comment vous y arrivez? Raconte-nous tout, parce que là, on doit trouver une solution rapidement. Ah oui, hein? Sinon, à part la musique, moi, je suis cuisinier. Ah, donc avec le métier de cuisinier, tu arrives à joindre les deux bouts et mettre un peu dans la musique. Oui, c'est ça. Et tu penses que ça va conclure? Parce que jusque-là, Isogame n'a pas encore fait son bim, n'est-ce pas? Ça va aller? Oui, ça va aller. D'accord. Lucie? Moi, c'est cette question de... On a tout le temps commencé au quartier et tout. Ça, c'est venu comment? Est-ce que c'est parce que les autres le faisaient? Vous avez vu des grands frères le faire, que vous vous êtes lancé dedans? Tout le monde chante. Moi aussi, je veux chanter, c'est ça? Moi aussi, je veux chanter. C'était un peu ça? Non. C'est pas ça. Il chantait avant en solo, de même que moi. Ah, donc vous avez des chansons en solo, tous les deux. Oui. Mais ensemble, vous avez déjà un album? Non, Pas encore. Que des singles. Oui. Mais l'album est en préparation quand même. Oui. Alors parle-nous de cet album qui est en préparation. Quels sont les sons qui vont figurer là-dessus? Quels sont les sons à venir que vous allez mettre sur l'album? Bon, le titre de l'album même, c'est La vie. La vie. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Bon, il y a le résumé sur l'album quand même. Sur l'album, ça va être composé de combien de titres? 14 titres. 14 titres. Pour l'instant, vous en avez combien? C'est beaucoup? Ça dépasse même les 14. Ah, il faudra alors sérier. Oui. Alors, le monde musical aujourd'hui, qu'est-ce que cela dit à Isogame? Bon, pour le moment, comme il y a fait de Corona là, au Togo là, ça ne marche pas tellement quand même. Bien avant c'est pas Corona qui a amené que ça, le monde musical. Bien avant Corona, voilà. Ça ne va pas du tout. Donc, nous prions à tous ceux qui nous aident de continuer à nous aider. Et vous continuez donc par maintenir le cap. Vous voulez forcément émerger dans la musique togolaise? Oui. Et pour ça, il faut avoir les bras longs, il faut avoir beaucoup d'armes, de cordes à son cou. Hein? Oui. Le manager. Pour la petite histoire, Isogame, il vient de le dire, ils se sont connus déjà au lycée et ils ont fait route ensemble. Dieu merci, actuellement, ils sont toujours ensemble. Et dans le game, surtout quand on veut parler du rap actuellement, on peut également parler du groupe Isogame, puisque en temps, avant le lancement d'album du dieu du rap game, Picalosi, et Picalosi les a fait appel, là, ils ont posé sur le même beat. Donc ça veut dire que Isogame a du coffre. Donc c'est un appel que nous lançons à tous les mécènes, à tous les producteurs, et les médias, les animateurs, de donner un coup de main à ces deux artistes qui ne cessent de se donner corps et âme à ce qu'ils font aujourd'hui comme musique. Actuellement, ça ne va pas au Togo, mais ils se démerdent. Lui, il est cuisinier, il vient de le dire, l'autre également, il fait quel travail déjà, moi j'ai oublié. Il est agronome, donc ils se battent avec les sous qu'eux-mêmes retrouvent quelque part et ils le mettent dans la musique. Je ne sais pas si également ils ont un studio actuellement qui leur donne un coup de main. Non, pas ils sont là, donc, c'est compliqué la musique togolaise. Ils ont également chanté Somba, Freestyle Somba. On va s'écouter une partie de cette chanson. L'État remix même, c'était la chanson de Picalosi. Picalosi avait fait une chanson L'État, ils ont fait le remix. Une chanson que l'artiste même a appréciée. Et dans l'ONG direct. Donc, on va l'écouter aussi d'ici la fin de l'émission. On sent beaucoup de coups de gueule dans les chansons de Isogame. Vous décriez des choses. C'est quoi? C'est la fougue de la jeunesse qui fait que vous décriez autant de choses? C'est quoi exactement?
Oui, c'est la faute de la jeunesse. C'est quoi qui anime le groupe Ezogame? Je sens, c'est comme une révolte, hein, n'est-ce pas? Si je me trompe, dites-moi. C'est comme une révolte dans les deux artistes. C'est quoi? Qu'est-ce que vous décriez exactement? C'était une révolte. C'était une révolte. Ah voilà, dites-nous tout alors sur cette révolte. C'est quoi la révolte? C'est quoi la révolte? Dis-nous tout, hein. Ici on est entre nous en fait. On avait fait un son titré Kafla. Kafla, oui. Il y avait l'une de nos éléments aussi qui avait fait Kafla. D'accord. Et donc, c'était juste une réponse pour eux. Une réponse à Kafla. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que le rap, c'est toujours du clash? Oui, c'est toujours des excuses. C'est la loi du jeu. Non, on a comme l'impression que vous vous adressez toujours à quelqu'un. Voilà. Pourquoi c'est toujours comme ça en matière de rap? C'est la loi du jeu. Vous donnez du buzz en fait. Sinon, il n'y a rien de ça. D'accord. C'est pour créer le buzz. Et ce qui est intéressant derrière tout ça, bon, ils sont toujours ensemble. C'est ça c'est du meilleur buzz. Mais vous ne pensez pas quand même à faire des feats avec des artistes du rap togolais qui ont quand même un nom déjà? Ça ne vous dit pas? C'est vrai, il y a des feats ici, mais... On a un feat même avec Ghettovi. Oui. Mais ce n'est pas encore sorti. Vous pensez à d'autres feats également pour l'album à venir? Oui, Yaovi Keteti. Yaovi Keteti, voilà, je l'aime bien lui. Hein. Il y a Mikalo là-bas également qui est là, il y a Meg Flem, vous ne pensez pas à Cardinal, il y a Pivu qui est là-bas. Oui, il y a plein d'autres artistes. Ça arrive aussi. Pour permettre quand même au groupe Ezogame de pouvoir émerger, de sortir du lot et s'affirmer. Il le faut, n'est-ce pas? Quelles sont vos ambitions à venir? Sauf qu'il reste les moyens, donc sinon les feats. Bon, les moyens, tout le monde a des problèmes de moyens. Mis à part ces problèmes de moyens, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans le futur Ezogame? C'est vrai, il y a la sortie de l'album, il y a d'autres projets que vous avez, par exemple voyager, exporter la musique togolaise, il y a des projets en vue? Oui. Bon, pour les deux autres projets qui arrivent, le feat avec Ghettovi, il y a une autre son qui... Ça commence déjà? Vous avez commencé par poser dessus déjà? Oui, le son est déjà là même. Envoyez-nous dès que c'est prêt. On se fera le plaisir de passer ici. Hein. Ok. Alors, au niveau de Ezogame, vous pensez seulement prendre d'assaut le Togo ou vous projetez l'Afrique? Le monde entier, pas l'Afrique. Non, mais il faut que ça Comment commence par est-ce que vous allez d'abord. arriver à faire ça? Oui. Comment est-ce que vous allez arriver à le faire? Petit à petit, ça va aller. Vous avez des moyens d'avoir ces feats-là déjà? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Il faut commencer par taper aux bonnes portes. Heureusement, vous avez Modeste à côté. Il va vous aider à taper aux bonnes portes. Hein. N'est-ce pas, Modeste? Oui, c'est ça. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quel sera le mot de la fin de Samzino? Je remercie tous les fans pour tout le travail qu'ils font pour nous. Oui. À Modeste Dialipo spécialement. À toutes les personnes qui nous aident aussi pour l'évolution du groupe. Pour l'évolution du groupe. Fais-nous un truc, même si tu es seul aujourd'hui, si vous étiez deux, ça aurait été plus piquant, mais fais-nous un truc en live, en pensant bien sûr à l'autre qui est à la maison. Ok. Alors challenge nke gbalejo ke mi le rapa obe mi le house egbe mi le radio ayo gbalejo portable ale rame ancien moulaison Ezogame gbava ndeja gbajo de vi odo ndeme yo jaga gblon uta uka pese anika mazo eseri na jajo ale aka ulo se no ma mi be sise ale do vonvon parce mi le petit si ba ki ku popo egbe me ole yo me chambe egbi boss so azaza si be o bobo pra. Le sang est dans la boîte. Il est à l'écoute, Flesby? Oui. Il est à l'écoute? Oui, il est à l'écoute. D'accord. Flesby, un coucou à toi. Hein. J'espère que prochainement tu vas te joindre à nous. Alors, le groupe Ezogame qui a été représenté ici ce matin par Samzino. Ezogame, on vous retrouve très vite. Hein. J'espère que quand le son sera prêt, vous allez faire un saut par ici. Oui. Augustine, un dernier mot dans cette émission? Oui, je dis merci pour ce thème, franchement, qui, moi, ça m'a vraiment touchée. Le thème de l'insalubrité, tu veux dire? Oui. Quand j'appelle tout le monde à prendre conscience de la situation, que nous travaillons à cela tous les jours dans nos quartiers, dans nos communes, que le gouvernement également s'y mette pour qu'on puisse retrouver l'image de Lomé qu'on connaissait auparavant. Et je dis merci à tous nos auditeurs
leader. Pour Ça la va fidélité. venir parce que déjà que les maires ont pris d'assaut le problème, je suis sûre que ça va percer, ça va donner. Modeste? Oui, également, je dis à la population togolaise de rendre propre l'entourage, leur maison, ainsi de suite, comme vient de le dire. Et également au gouvernement de sensibiliser la population et à prendre au sérieux cette situation que nous vivons ensemble au Togo. Je félicite également le groupe Zogin pour le boulot qu'ils font, pour l'évolution de la musique togolaise. Et bon courage à eux. Et bon... Ne vous dites pas que c'est quelqu'un qui viendra vous donner les moyens. Oui. C'est vous-même d'abord C'est qui vous-même devez vous d'abord. casser la tête. Et si ça commence pas à percer, c'est là qu'on voit les mécènes derrière qui disent « Ah, on veut financer. » Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras. Également, D'accord. prompteur établissement à ton second. Et Si vous aimez et que vous voulez vraiment faire de la musique togolaise, il va falloir foncer en fait. D'accord. Allez, bon courage. Merci. À très bientôt. Merci d'être passé dans les studios de la Web Radio Gina. Merci à vous, Voilà. vous aussi. Et merci à vous, chers auditeurs. Prochain rendez-vous de la balade matinale lundi à partir de 8h pour un nouveau thème aussi, voilà, palpitant que celui qui finit là. On se quitte sur cette chanson des O Game en feat avec Honest Arby. Ngba Blentinamo.